Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se plonge dans une analyse approfondie du chapitre 3, le réveil des ombres, et plus précisément de son acte 5, l'Alliance des Quatre. Cet acte est un tournant majeur dans l'histoire, et je suis hyper enthousiaste à l'idée de décortiquer tout ça avec vous. C'est le moment où nos héros, après avoir été dispersés, se réunissent enfin, non plus comme de simples fugitifs, mais comme une véritable force prête à affronter son destin. La scène d'ouverture, autour du feu de camp, est d'une puissance symbolique incroyable. Ce n'est pas juste un feu pour se réchauffer, c'est le creuset de leur nouvelle alliance. On va examiner chaque personnage, leur état d'esprit, et comment cette scène prépare le terrain pour la confrontation finale contre Orion. Commençons par David. Il est allé le premier dire à parler, et ses mots sont lourds de sens. On n'est plus des fugitifs, on est à des survivants. Cette phrase marque une transformation psychologique essentielle. Jusqu'à présent, ils étaient en réaction, toujours un pas derrière l'ennemi. Maintenant, ils prennent conscience de leur rôle actif. David continue. On est né pour empêcher Orion de détruire la réalité. C'est une acceptation de leur destinée. Il ne s'agit plus de sauver leur peau, mais de protéger l'existence même. Le fait qu'ils regardent les flammes en disant cela est très visuel. Le feu représente à la fois la destruction et la purification, le danger et l'espoir. David, qui est décrit comme instable mais puissant, puise peut-être dans cette dualité pour trouver sa propre résolution. Il incarne l'épine dorsale morale du groupe, celui qui verbalise leur mission et leur donne un but commun. Ensuite, nous avons Tina. Sa réaction est un peu plus douce, plus connectée à la nature. Elle pose sa main sur son cheval royal et dit « Les animaux sentiront notre guerre, et ils combattront avec nous. » C'est une dimension fascinante de l'histoire. Tina n'apporte pas seulement sa propre force, mais elle rallie le monde naturel à leur cause. Son lien avec son cheval est la preuve vivante de cette connexion profonde. Cela suggère que la guerre contre Orion n'est pas seulement une affaire d'humains ou d'êtres magiques, mais une lutte pour l'équilibre de toute la vie. Son calme contraste magnifiquement avec l'instabilité de David et l'impatience de Gus. Elle représente la sagesse, l'harmonie, et nous rappelle que la force ne réside pas uniquement dans la puissance brute, mais aussi dans l'alliance avec le monde qui nous entoure. Son rôle sera probablement crucial pour obtenir des soutiens inattendus. Et en parlant d'impatience, passons à Gus. Ah, Gus, toujours prêt à faire exploser quelque chose. Il attrape un simple bâton qui se transforme en bombe, et sa phrase est directe. Leurs bases vont tomber, une par une. Gus, c'est le bras armé du groupe, celui qui pense en termes de stratégie offensive et de destruction de l'ennemi. Il n'est pas dans la philosophie comme David ou dans l'harmonie comme Tina. Il est pragmatique, direct et peut-être un peu trop impulsif. Mais c'est exactement ce dont l'Alliance a besoin. Un élément de chaos contrôlé, une force de frappe capable de déstabiliser l'adversaire. Sa capacité à transformer des objets anodins en armes redoutables est un atout tactique majeur. Il représente la colère brute et la volonté de riposter, un contrepoids nécessaire à la réflexion des autres. Sans lui, le groupe risquerait de trop délibérer et de ne pas agir assez vite. Maintenant, Isaac. Son cas est le plus complexe et, à mon avis, le plus intrigant. Il est décrit comme affaibli, tremblant, ce qui montre les séquelles de ses épreuves passées. Mais c'est à travers lui que la menace se concrétise. Ses yeux deviennent entièrement bleus et la voix du voile, cette entité mystérieuse, parle à travers lui. Isaac! La guerre commence. C'est un moment terrifiant et puissant. Isaac n'est plus seulement un membre du groupe, il est un conduit, un oracle. C'est lui qui reçoit l'avertissement final et qui annonce l'arrivée imminente d'Orion. Et le plus grand choc, l'arrivée de Lyra avec eux. Ce nom jeté à la fin est une véritable bombe scénaristique. Qui est Lyra? Une ancienne alliée? Une traîtresse? La révélation est faite par Isaac, ce qui renforce son rôle de prophète malgré lui. Il évoque le système d'alerte précoce du groupe, et sa connexion au voile, bien que douloureuse, est leur meilleur atout pour anticiper les mouvements de l'ennemi. La scène finale de cet acte est absolument épique. Après la révélation d'Isaac, il n'y a plus de doute, plus d'hésitation. David se métamorphose en une armure vivante, une manifestation physique de sa résolution, et lance le défi. Alors qu'ils viennent, cette fois,
Nous sommes prêts. Cette phrase résonne comme un cri de guerre. La transformation de David symbolise le passage de la survie à l'offensive. Il n'est plus seulement un homme, il devient une arme vivante, l'incarnation de leur résistance. Le fait que les 4 héros avancent ensuite alignés est une image incroyablement forte. C'est l'image d'une unité parfaite, où chaque membre a trouvé sa place. L'alliance est scellée. La caméra qui s'élève dans le ciel et les éclairs bleus qui frappent les nuages annoncent une tempête, au sens propre comme au figuré. La guerre n'est plus une menace lointaine, elle est là, imminente. En conclusion, cet acte 5 est une merveille d'écriture. En quelques lignes, il redéfinit complètement les enjeux et la dynamique du groupe. On passe de 4 individus brisés à une équipe soudée, prête pour la plus grande bataille de leur vie. Chaque personnage a un rôle clair. David Elisist est le cœur et le leader, Tina et Tushte l'âme connectée à la vie, Gus est le point destructeur, et Isaac est les yeux qui voient l'invisible. L'introduction de Lyra ouvre d'innombrables possibilités pour la suite. Est-elle la némésis personnelle de l'un de nos héros? Quel est son lien avec Orion? Ce chapitre se termine sur un suspense insoutenable et une promesse de confrontation spectaculaire. On sent que tout ce qui a été construit jusqu'à présent va exploser dans le chapitre suivant. J'ai vraiment hâte de voir comment cette alliance va fonctionner sur le champ de bataille. Voilà pour mon analyse de l'Alliance des 4. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet acte, vos théories sur Lyra, et quel est votre personnage préféré parmi les 4. Votre avis m'intéresse énormément. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo